Dans cette séance, nous allons traiter l'exercice suivant. On a x est un entier naturel. La première question, c'est développer x plus 1 le tout au carré moins x au carré et déduire. La déduction doit être arithmétique. Donc, l'élève doit utiliser les notions de base de l'arithmétique. La deuxième question, c'est écrire le nombre 17 et 2025 sous forme de différence de deux carrés consécutifs. Donc, cette information nous aide à déduire la première question. Donc, on a la différence de deux carrés consécutifs. Donc, l'élève doit constater que dans la première question, on a x plus 1 le tout au carré moins x au carré. Quelle est la relation entre x plus 1 et x? Puisque x est un entier naturel, donc x plus 1, c'est l'entier qui suit x. Donc x et x plus 1 sont deux entiers naturels consécutifs. Alors x plus 1, le tout au carré moins x au carré, c'est la différence de deux carrés consécutifs. La troisième question, c'est d'écrire le nombre n au carré plus n plus 7 sous forme de différence de deux carrés consécutifs. Donc, commençons par la première question. Donc, on va développer le nombre x plus 1 le tout au carré moins x au carré. Donc x plus 1 le tout au carré, c'est l'identité remarquable. A plus B, c'est A plus B le tout au carré. C'est bien que cette identité est égale A au carré plus 2AB plus B au carré. Avec x, c'est A et 1, c'est B. Donc ça nous donne A au carré qui est x au carré plus 2AB, c'est-à-dire 2 fois x fois 1, c'est 2x, plus b au carré, c'est 1 au carré qui est 1, moins x au carré. Donc on a x au carré moins x au carré à simplifier, il nous reste 2x plus 1. Donc cette forme-là, 2x plus 1, puisque x est un entier naturel, donc 2x plus 1, ça c'est un entier naturel qui est impair. Donc ça c'est un nombre impair. Alors, la déduction arithmétique, c'est que la différence de deux carrés qui sont consécutifs, c'est-à-dire x plus 1 le tout au carré moins x au carré, est égal à un entier ou bien un nombre qui est impair. C'est-à-dire si on prend par exemple 3 au carré moins 2 au carré. Donc, c'est 9 moins 4 est égal à 5 qui est un nombre ou bien un entier impair. Et ainsi de suite. Par exemple, si on a 5 au carré moins 4 au carré, ça nous donne 25 moins 16 est égal à 9 qui est impair. Donc, l'interprétation ou bien la déduction, c'est que la différence de deux carrés consécutifs est un entier qui est impair, c'est-à-dire s'écrit sous forme de 2x plus 1. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est d'écrire le nombre 17 et le nombre 2025 sous forme de différence de deux carrés qui sont consécutifs. Pour cela, puisque le nombre 17 est un nombre impair, donc 17 s'écrit sous forme de 2x plus 1. Alors, on va chercher x. Donc, 2x est égal à 17 moins 1 qui est 16. Alors, x est égal à 16 divisé par 2. Donc, x est égal à 8. Donc, on sait bien que x plus 1 le tout au carré moins x au carré est égal à toujours est égal à un entier qui est impair. Dans ce cas-là, donc cette différence doit être égale à 17. Alors x doit être 8. Donc on va remplacer x par 8. On obtient 8 plus 1 qui est 9 au carré, moins 8 au carré. Donc, on va vérifier est-ce que le résultat c'est 17. Donc, 9 au carré c'est 81, moins 8 au carré qui est 64. Donc, la différence 64 jusqu'à 76, 80. Donc, on a 16 et 1 donc est égal à 17. Alors, 17 s'écrit sous forme de différence de deux carrés consécutifs qui sont 9 au carré moins 8 au carré. De même pour le nombre 2025, puisqu'il est un nombre impair, donc s'écrit sous forme de 2x plus 1, on va chercher x.
Donc 2x est égal à 2025 moins 1 qui est 2024. X est égal à 2024 divisé par 2 qui est 1012. Donc, on a x plus 1, le taux au carré, moins x au carré, ça doit être 2020 est égal à 2025. Alors x sera remplacé par 1012. Qu'est-ce qu'on obtient? On a 1012 plus 1, c'est 1013 au carré, moins 1012 au carré, ça est égal à 2020-25. Il reste à vérifier par les opérations. Maintenant, on passe à la dernière question, c'est d'écrire le nombre n au carré plus n plus 7 sous forme de différence de deux carrés qui sont consécutifs. Donc, on a le nombre n au carré plus n plus 7. D'abord, on doit vérifier que ce nombre-là est impair. Pour cela, on va l'écrire sous forme donc n au carré plus n, c'est n facteur n plus 1. Donc, n fois n, c'est n au carré. N fois 1, c'est n plus 7. Et n facteur n plus 1, ça c'est le produit de deux entiers qui sont consécutifs. Donc, toujours deux entiers consécutifs. L'un des deux entiers doit être pair. Alors le produit c'est pair, donc ça s'écrit sous forme de 2p plus 7. Donc n facteur n plus 1, c'est un nombre qui est pair, alors c'est écrit sous forme de 2k ou bien 2p, avec p est un entier naturel plus 7. Donc 2p est égal, donc 2p est égal n facteur n plus 1, c'est-à-dire que le nombre p est égal n facteur n plus 1 divisé par 2. Alors, dans ce cas-là, on va écrire le nombre n au carré plus n plus 7 est égal à 2p plus 7. Donc, c'est un nombre qui est impair. Voilà. Alors, est égal la différence de deux carrés consécutifs. Donc, on doit chercher la valeur de x. Donc, on a 2p plus 7. Ça est un nombre qui est impair, donc c'est écrit sous forme de 2x plus 1. Alors, 2p plus 7 moins 1, c'est-à-dire plus 6, est égal à 2x. Alors, on va diviser par 2, on obtient que x est égal à p plus tau. Donc, on va remplacer x par p plus tau. On obtient p plus tau plus 1, le taux au carré, moins x qui est p plus tau, le taux au carré, est égal à 2p plus 7 ou bien est égal à n au carré plus n plus 7. Maintenant, il nous reste à remplacer p par sa valeur qui est n facteur n plus 1 divisé par 2 et de vérifier cette égalité-là. Donc, on a p plus tau plus 1, c'est-à-dire p, donc on a p plus 4, le taux au carré, moins p plus tau, le taux au carré. Donc, on va vérifier. Est-ce que p plus 4 à le taux au carré moins p plus tau à le taux au carré est égal est égal à n au carré plus n plus 7 avec p est égal à n facteur n plus 1 divisé par 2. Donc, essayons de vérifier cette égalité. Donc, on a p plus 4, le taux au carré, moins p plus tau, le taux au carré. Donc, on a p est égal à n facteur n plus 1 divisé par 2, donc plus 4, moins p c'est n facteur n plus 1 divisé par 2 plus tau, le taux au carré. Donc on va réduire au même dénominateur, donc on obtient, donc on va écrire 4 c'est 8 divisé par 2, donc n facteur n plus 1 c'est n au carré plus n, 4 fois 2 c'est 8, le taux au carré. De même, réduire au même dénominateur, donc 3 devient 6, n fois n c'est n au carré plus n plus 6, le taux au carré. Donc ici, on a a au carré moins b au carré, qui est a moins b facteur a plus b.
avec A, c'est n au carré, donc tout ça c'est A. N au carré plus 1 plus 8 divisé par 2, c'est A. Et B, c'est n au carré plus 1 plus 6 divisé par 2. Donc d'abord, on va calculer A plus B, ou bien A moins B. Donc, puisqu'on a même dénominateur, donc divisé par 2, donc on a n au carré moins n au carré, c'est 0. N moins n, c'est 0. 8 moins 6, c'est 2. Donc A moins B nous donne 2 divisé par 2, donc c'est 1. Donc on a 1. Facteur A plus B, donc on va sommer n au carré plus n plus 8 plus n au carré plus n plus 6 divisé par 2. Donc on obtient, on a 1 fois, donc on a n au carré plus n au carré, c'est 2 n au carré, n plus n, c'est 2n, le 8 plus 6, c'est 14 divisé par 2. Donc 2n au carré sur 2, donc c'est n au carré, plus 2n sur 2, donc c'est n, 14 divisé par 2, donc c'est 7. Alors, on a vérifié que p plus 4, le t au carré moins p plus 3, le t au carré est égal n au carré plus 1 plus 7. C'est comme ça. Donc n au carré, n au carré plus n plus 7 sera écrit sous forme de différence de 2 carrés consécutifs. Le premier, c'est p plus 4, avec p, c'est n facteur n plus 1 divisé par 2 plus 4, le taux au carré moins p qui est n facteur n plus 1 divisé par 2 plus tau. C'est-à-dire que c'est n au carré plus n divisé par 2 plus 4 moins n au carré plus n divisé par 2 plus tau au carré. Donc, cette différence, c'est la différence de deux carrés qui sont consécutifs et qui nous donne n au carré plus 1 plus 7. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cet exercice. Assalamu alaikum.